essayons de démarrer avec des choses simples. J'ai devant moi ici 5 boules. Une blanche, une noire, une verte, une blanche, une jaune. Le nombre de possibilités différentes, le nombre d'éventualités, on pourrait dire aussi, de tirer une boule, le nombre total d'éventualités est de combien? De 5. Je peux soit tirer la boule blanche, celle-ci, soit la boule noire, soit la boule verte, soit la boule blanche, parce que c'est une autre boule blanche, soit la boule jaune. Donc, le nombre total de cas est de 5. Le nombre de cas possibles est de 5. Alors, supposons que je veuille calculer la probabilité de tirer une boule blanche. Je le note P de B, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la probabilité? C'est le nombre de possibilités de tirer une boule blanche sur le nombre total de possibilités. On vient de voir le nombre total de possibilités, il est de 5. Le nombre de possibilités de tirer une boule blanche, je peux tirer ou celle-ci, ou celle-ci. Il y a donc combien de possibilités? 2. Donc ma probabilité de tirer une boule blanche, elle est de 2/5. Si on veut savoir maintenant la probabilité de tirer une boule verte, combien de possibilités totales de tirer une boule? C'est toujours 5. Donc ça n'a pas bougé. Et la possibilité de tirer une boule verte, il n'y en a qu'une. Une seule possibilité de tirer une boule verte. Bien, prenons un problème un petit peu plus compliqué. Je tire une boule dans un sac qui contient une verte, 3 rouges, une noire. D'accord? Ensuite, je tire une deuxième boule dans un sac qui contient 2 jaunes et une bleue. Et là, on me demande quelle est la probabilité d'avoir une rouge et une bleue à la fin de l'épreuve. Bien, pour nous, ça ne change pas. Pour nous, la probabilité, c'est toujours de savoir le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Alors, pour avoir ce nombre de cas total, c'est un peu plus compliqué. Puisque c'est un peu plus compliqué, dans ce cas-là, ici, on aime bien utiliser ce qu'on appelle un arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Si je regarde la situation, j'ai devant moi le premier sac et le deuxième sac. Donc je vais tout simplement décrire par un petit schéma ce qui se passe. Je suis ici, je démarre. Qu'est-ce qui peut arriver? Je peux tirer soit une verte, ici, la boule verte, soit une première boule rouge, soit la deuxième boule rouge, soit la troisième boule rouge, soit une boule noire. D'accord? Première partie de l'expérience, il peut arriver ça. Deuxième partie de l'expérience, je peux tirer soit une jaune, la première, soit la deuxième, soit la bleue. Soit la première, la deuxième, ou la bleue. Soit la première, soit la deuxième, ou la bleue. Soit la première, soit la deuxième jaune, soit la bleue. Ou bien, pour finir, de la même façon. Voilà, j'ai combien de cas possibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cas. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux avoir soit une noire, une jaune, une noire, une jaune, une noire, une bleue, etc. Donc j'ai 15 cas. 15 situations, 15 cas possibles. Je sais déjà qu'au dénominateur de ma probabilité, j'ai ça. Moi, je cherche, dans le problème qu'on m'a exposé, la probabilité d'avoir une rouge, une bleue. Je vais appeler cette probabilité RB, rouge-bleu. D'accord? Alors regardons, rouge-bleu, rouge-bleu. Ici, je suis dans la situation, rouge-bleu. Ensuite, ici aussi, rouge-bleu. Ici, rouge-bleu. Donc, combien de cas favorables? 1, 2, 3 cas. Donc, j'obtiens 3 quinzièmes. La probabilité d'avoir une rouge et une bleue,
Cela me donne 3/15e, je peux simplifier par 3. Cela me donne 1/5e. J'ai 20% de chance, parce que 1/5e c'est quoi? 1/5e, 1 divisé par 5, ça me fait bien 0,2. Alors si j'ai envie de transformer la probabilité pour l'avoir en pourcentage, j'obtiens bien 20% de chance d'avoir, à la fin du jeu, à la fin de l'épreuve, une boule rouge et une boule bleue. La difficulté, je crois, pour les élèves, c'est parfois qu'on peut reprendre le problème là, non plus en écrivant un arbre assez compliqué avec toutes les possibilités, mais en travaillant qu'avec les couleurs. Regardez voir. Donc si je reprends l'arbre, ce coup-ci je vais travailler qu'avec les couleurs. À la fin du premier tirage, je peux avoir ou une verte, ou une rouge, ou une noire, on est d'accord? Et là, ce coup-ci, sur les branches, je vais écrire la probabilité d'avoir à chaque fois ou une verte, ou une rouge, ou une noire. Combien de tirages possibles dans le premier sac? 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord? 5. J'ai une chance sur 5 d'avoir une verte, est-ce qu'on est d'accord? Donc ça me fait une probabilité que j'écris ici d'1/5e. Quelle est la probabilité d'avoir une rouge? Ben, là, il y en a 3. 1, 2, 3. 3 cas favorables sur un total de 5 cas. 3 sur 5. On est d'accord. Quelle est la probabilité d'avoir une noire? Eh ben, c'est aussi 1 sur 5. Bon. Une fois que j'ai fait le premier tirage, je m'occupe du deuxième tirage. Deuxième tirage, j'ai ou une jaune, ou une bleue. À chaque fois, ou une jaune, ou une bleue. Ou une jaune, ou une bleue. Bon, là aussi, je vais écrire la probabilité que j'ai d'obtenir une jaune ou une bleue. Là, j'ai 3 tirages possibles. Pour avoir une jaune, j'ai 2 cas favorables. Donc, ça me fait bien 2 sur 3. 2 tiers. Évidemment, la probabilité de tirer une boule bleue, c'est 1 tiers. Une chance sur 3. Donc, à chaque fois, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. On est d'accord. Donc là, ce que j'ai écrit sur les branches, c'est la probabilité à chaque fois d'obtenir ici une jaune ou une bleue, ici une verte, une rouge ou une noire. Bon, et bien maintenant, je regarde tous les cas, ici. Donc ici, dans le premier cas, j'ai une verte, une jaune. Dans le deuxième cas, une verte, une bleue. Ici, une rouge, une jaune, une rouge, une bleue. Une noire, une jaune, une noire, une bleue. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, pour calculer la probabilité d'avoir, moi je cherchais la probabilité d'avoir une rouge et une bleue. Je suis ici. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, pour utiliser cet arbre qu'on appelle pondéré, pourquoi pondéré? Parce qu'on a écrit les probabilités. Pour trouver la probabilité d'avoir une rouge et une bleue, il suffit tout simplement de multiplier les probabilités qu'on trouve sur son chemin. Regarde, ici j'ai 3/5e fois 1 tiers. Donc j'obtiens la probabilité d'avoir une rouge et une bleue, c'est 3/5e fois 1 tiers, et on retrouve le résultat d'avant, c'est-à-dire 1/5e. D'accord? Dans le premier cas, on a fait un arbre assez compliqué avec toutes les éventualités, ici. On a regardé le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Et ici, j'ai fait un arbre un peu moins compliqué en marquant les couleurs et en marquant les probabilités à chaque fois d'obtenir ces couleurs. Pour avoir le résultat final, je multiplie les probabilités sur chaque branche, me permettant d'aller à l'endroit qui m'intéressait. Ici, je te rappelle que l'endroit qui m'intéressait, c'était celui-ci. On voulait une boule rouge et une boule bleue.